Bienvenue pour les messages sentimentaux, donc du 15 au 30 avril 2024. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait le sentimental du 1er au 15 parce qu'il y a eu justement la semaine sainte, Pâques, et j'ai été débordée en consultation privée, donc il a fallu faire un choix. Je n'ai pas pu faire toutes les vidéos, donc celles-ci sont passées à la trappe. Mes astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages donc de la quinzaine du 15 au 30 avril 2024, messages sentimentaux. Alors on y va, une petite carte de l'oracle Astro Crush pour avoir une petite information pour mes taureaux. Influençable. Alors, on va voir ce que nous dit l'astrologie. Une petite parenthèse avant de commencer les guidances au sujet des consultations privées. Vous êtes encore nombreux à me demander comment faire pour prendre une consultation, donc je le redis. Je sais que cette petite parenthèse dérange parce qu'on me dit que je fais de la publicité, mais je n'ai pas le choix, je le redis, c'est aussi pour mon confort, ça évite de recevoir de nombreux appels téléphoniques pour savoir comment faire. Donc je profite de mes vidéos pour l'annoncer. C'est sur mon site internet écritureautomatique.fr. J'ai aussi une boîte mail. Vous avez tout sous la description, tout en bas. Pour faire au plus vite, on passe commande sur le site. J'ai la notification sur mon téléphone qui arrive par mail. Donc je vous contacte dans la journée, je vous envoie un SMS pour vous dire que j'ai bien reçu votre commande. C'est la façon la plus rapide de faire en fait pour avoir une consultation. Pour les rituels, c'est exactement la même chose. Après, pour tous ceux qui veulent savoir s'ils ont ou entité ou mauvais œil, je vous invite quand même à prendre la toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier. Ne vous lancez pas dans un rituel pour rien. Voilà, j'ai des clients parfois qui pensent avoir et qui n'ont pas. Donc je ne veux pas vous vendre quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Voilà les astrophiles, je vous ai tout dit, j'espère que je l'ai faite assez courte. Allez, on y va. Donc pour mes taureaux, en amour, cette quinzaine, eh bien, on peut être, vous aussi, comme les béliers, décidément, marqué par une histoire du passé. On peut être en train de terminer, de clôturer une histoire du passé. Par contre, j'ai quand même peut-être un souci avec une femme. Donc ça peut être une femme qui dérange dans votre situation, une femme qui vient mettre un peu des bâtons dans les roues. À côté de ça, les taureaux, j'ai quand même bon échange, bonne communication. Vous êtes touchés, mais pas plus que ça, par une situation qui pourrait être un petit peu longue pour vous ou qui a pu être longue. En tout cas, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent. Alors, on peut avoir effectivement retour d'une personne du passé qui pourrait faire que ça met de l'action dans la vie sentimentale. On peut avoir aussi en parallèle une personne du passé qui est toujours présente, qui n'arrive peut-être pas à clôturer cette histoire ou à en faire un deuil, son deuil. Donc c'est un petit peu peut-être compliqué pour vous. Alors, avec cette carte influençable, attention de ne pas trop discuter avec des personnes qui auraient toutes son mot à dire ou tout un avis différent. Ça pourrait justement compliquer votre positionnement par rapport à cette situation. Bon, les taureaux, vous avez toujours envie de profiter, vous avez envie de finaliser quelque chose, mais on peut aussi avoir, les taureaux, envie d'officialiser justement un couple, d'officialiser une situation. Pour les taureaux, alors je parle évidemment pour ceux qui sont célibataires ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, eh bien on aurait peut-être envie de le dire, envie de communiquer et envie de se déplacer. On pourrait aussi, les taureaux, avoir envie de présenter le ou la chérie à ses proches, à la famille par exemple. Parce que j'ai beaucoup de communication. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai de l'action avec une personne de l'extérieur, du passé, qui pourrait être jalousie, qui pourrait être petite tension
Après, j'ai rien de grave, évidemment, et heureusement. En tout cas, les taureaux, pour cette quinzaine, j'ai plutôt tranquillité d'esprit pour vous. Je vous sens quand même plutôt zen. J'ai beaucoup de points positifs, hein. Hormis, je vous ai dit, la situation du passé, vous avez envie d'avancer, vous avez un quotidien qui est quand même dirigé vers l'ambition et vers une situation qui doit changer pour du mieux. Alors peut-être que la situation qui doit changer, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est une situation qui s'est terminée et vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou tout simplement une situation qui se termine pour vous apaiser, vous tranquilliser et pour vous mettre dans un état, vous, bien plus serein, de façon à profiter au quotidien, de façon à pouvoir se faire une belle... un beau futur si on veut, une belle ambition, ok, peut-être se diriger aussi sur la carrière du coup pour éliminer toutes ces énergies qui vous ont fait peut-être perdre du temps dans un domaine bien précis. Alors, on parle de l'amour, oui, mais parce que vous y avez peut-être attaché une grande importance et que là, peut-être vous êtes déçu. Alors, ça, c'est pour la situation qu'on règle. Et puis pour d'autres taureaux, il y a une situation qui sera déjà engagée avec quelqu'un, hein, puisque je vous ai dit, on aura envie de présenter le conjoint, de communiquer, de se déplacer avec et de montrer qu'on est bien et que tout va bien. Hein, il peut y avoir deux cas de figure, évidemment, puisque c'est de l'astrologie générale. Hein, on ne peut pas avoir du cas par cas, c'est pas possible. Donc c'est quand même plutôt positif. Hein. D'un côté, de toute façon, on avance, quel que soit le cas de figure. De l'autre, eh bien, on clôture une affaire du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Et puis pour ceux qui sont déjà dans la nouveauté, eh bien, on peut avoir juste un petit épisode où le passé revient, mais ça ne fait pas beaucoup d'effet sur vous. Au contraire, j'ai plutôt pas d'effet, tout est plutôt positif. Alors, on va demander au guide les informations justement pour les taureaux pour cette quinzaine. Vous aurez ce que vous voulez. Les histoires sont résolues. Vous voyez, on a fait un nettoyage là. Hein. J'ai bien le côté passé qui revient mais qui ne va pas pouvoir agir beaucoup. Le nettoyage est fait. Vous avez avancé. C'est un peu les jeux sont faits, il n'y a plus rien à dire. Vous voyez, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire. Moi, ce qui me va, c'est que vous allez avoir ce que vous voulez. Le soleil brille. J'ai l'ascendant quand j'ai ce que je veux. C'est que c'est la maison 1. Vous allez penser à vos proches. Vous allez penser peut-être enfants, foyer. On peut aussi peut-être demander l'aide d'une femme, les taureaux. Peut-être que la maman, la grand-mère ou une femme de savoir pourrait vous aider au niveau du foyer. Ça peut être tout simplement pour garder les enfants. Mais ça peut être aussi tout simplement pour quelque chose de nouveau, pour se projeter, parce que vous partez en vacances, parce que vous avez prévu quelque chose aussi pour votre carrière, parce que je vous ai dit, hein, on va solutionner beaucoup en se jetant à fond dans le travail. Ça peut être aussi ça, mais que même si la situation est positive, on va du coup remonter le travail pour que derrière, eh bien, ça suive pour les vacances avec le ou la nouvelle chérie, pour profiter des plaisirs au quotidien. C'est ce qu'on me dit. Votre quotidien doit changer dans votre état d'esprit, c'est exactement ça. Donc on passe à autre chose, que l'histoire soit actuelle, il faut la modifier, hein, ou qu'elle soit très très récente et qu'on vienne de clôturer une histoire du passé. On est en train de modifier de toute façon la suite et son futur. On me dit solution à vos problèmes, eh bien ce sera votre foyer avec peut-être des contrats et unions, associations en tout genre. Vous pourriez avoir un mariage, Pax, vie en commun. Voilà, on prend une location, on achète quelque chose ensemble. Enfin, il y a investissement à deux. Voilà, hein, c'est ce que j'ai. Vitalité sur des papiers, sur des contrats. Vous avez aussi peut-être de la rénovation ou quelques travaux à prévoir là, mes taureaux, parce qu'on est bien aspecté sur le foyer, sur le lieu clos, et
pour avoir du plus. On est vraiment sur du plus, sur du positif et on va faire tout justement, on va faire en sorte que tout ça, eh bien, se réalise. Voilà, on l'a peut-être pas eu justement avec l'histoire du passé, mais là maintenant, on va l'avoir avec la nouvelle histoire. On modifie de toute façon le passé. Ce n'est plus le même. Le passé restera passé. On avance sur quelque chose de nouveau. À vous, évidemment, de voir comment vous pouvez transformer ça ou comment ça correspond au plus à votre situation parce que je suis vraiment, encore une fois, je vous le dis, sur du général. De toute façon, j'ai bien... les années passées, les années précédentes, ça peut être les racines hein, qu'on modifie ou comment dire, qu'on essaye de changer parce que peut-être que vous avez aussi répété les mêmes situations, répété la même chose. C'est peut-être aussi ça qu'on veut soigner et qu'on veut enterrer définitivement, partir sur du nouveau. Étant donné qu'on me dit, vous avez ce que vous voulez, le soleil brille, je vous l'ai dit, donc c'est positif. Il y a de toute façon grande transformation pour vous les taureaux, c'est obligatoire. Hein. Ça va être inévitable de toute façon. Mais j'ai envie de vous dire, on n'attend que ça, parce que c'est pour aller vers quelque chose de super et de bien mieux. Donc oui, on attend la transformation. On va tirer une petite carte des sagesses amérindiennes pour voir ce que le vieil indien a à vous dire, les taureaux. Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule. Danser l'amour tout en gardant l'équilibre, sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Oh, c'est beau ça comme message, vous voyez, ça parle d'amour en plus. Eh bien écoutez mes astrophiles taureaux, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.